Et donc, nous, la première mesure qui est dans notre programme, c'est le blocage des loyers, parce que le logement, c'est un droit. On a beaucoup travaillé sur notre programme avec la Fondation Abbé Pierre. Jean-François Coulombe, le logement, c'est le premier poste de dépense des habitants. Oui, tout à fait. Et comment en plus, il y a déjà leur redonner un peu d'oxygène? Oui, exactement. Il y a une injustice de toute façon flagrante, c'est que les ménages français et ceux de Savoie qui sont locataires de leur logement, le poids du logement dans leur budget de ménage, c'est 50 et quelques pourcents, 55 je crois. Alors que lorsqu'il s'agit d'accession à la propriété, cette même proportion, elle descend à 25% pour les gens qui achètent. Ça veut dire que, malgré tout, ceux qui achètent ont quand même largement plus de moyens que ceux qui louent. Et donc, nous, la première mesure qui est dans notre programme, c'est le blocage des loyers. Parce que le logement, c'est un droit. On a beaucoup travaillé sur notre programme avec la Fondation Abbé Pierre. Et on a quand même une série de mesures d'urgence dans ce domaine, puisque là, il y a une urgence sociale. Mais quand on bloque les loyers, est-ce que c'est pas faire en sorte que les propriétaires retirent les biens du marché? Alors non, parce qu'en vérité, il faut coupler ça avec un projet de construction de logements sociaux qui est, nous, dans notre programme, de l'ordre de 200 000 logements sociaux par an pendant 5 ans, pour rattraper tout ce qui ne s'est pas fait pendant les 5 précédentes années du gouvernement Macron. La rénovation thermique des logements, ça peut permettre de faire baisser les prix également? Non, mais bien sûr, ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, finalement, on rejoint le thème du pouvoir d'achat. Ça coûte très cher de se loger, mais ça coûte aussi très cher de se chauffer, puisque maintenant, avec les tensions qu'il y a sur le marché des énergies, que ce soit l'électricité, le fioul, etc., on a des budgets de ménage qui explosent par rapport au chauffage, notamment, qui amènent même certains habitants à ne plus se chauffer, à avoir fait un trait sur leur chauffage. Mais finalement, ça rejoint un autre problème plus vaste, c'est le pouvoir d'achat. On en reparle, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'on va avoir une France de possédants, de propriétaires, si vous avez des gens qui sont avec des contrats précaires pour lesquels les banques ne vous accorderont jamais le moindre crédit de toute façon, et avec des niveaux de salaire aujourd'hui qui sont à peine suffisants pour satisfaire les besoins principaux et primaires des ménages.